Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo pour vous montrer un jeu que j'ai adopté. C'est pas un jeu qui vient de sortir, c'est un jeu que j'avais repéré depuis un moment, mais qui n'est pas très facile à trouver. Euh, c'est un jeu de cartes de tarot d'après les sculptures de Niki de Saint-Phal. Niki de Saint-Phal, c'est une artiste sculptrice notamment qui a créé un jardin des tarots en Italie. Un peu dans l'esprit du parc Güell de Gaudi en Espagne, qu'elle avait découvert et qui lui avait donné envie de faire quelque chose, euh, voilà, un jardin aussi créatif comme ça, artistique, et elle l'a fait autour des 22 arcanes majeures du tarot. Euh, c'est voilà, des énormes sculptures antisismiques, vraiment dans lesquelles en fait elle a vécu, elle par exemple, dans la sculpture de l'impératrice pendant toutes les années de travaux de son jardin. Donc voilà, pour donner une idée de l'échelle, et du coup ce jeu de cartes représente de façon illustrative, visuelle, comme ça, sur papier, les sculptures des jardins du tarot. Du coup, c'est un jeu qu'on peut trouver que à la boutique voilà, du jardin du tarot. Je ne vais pas le dire en italien parce que ça va être horrible. Je parle pas du tout italien. Mais voilà, il y a la boutique du jardin du tarot où on peut trouver ce jeu. Et puis sinon, quand il y a des expos Niki de Saint-Phal en France, par exemple, là, on peut aussi se procurer ce jeu. Mais voilà, on peut pas le trouver. On peut le trouver des fois d'occasion, genre sur Vinted, mais hyper cher, alors que voilà, il est quand même trouvable autrement. Mais voilà, pas forcément la boutique du coin. Et voilà, et là, il y a une expo Niki de Saint-Phal en ce moment à Aix-en-Provence. Et c'est pour ça que j'ai réussi à me le procurer. Je ne vais pas faire plus long en intro. C'est un jeu qui arrive dans une boîte comme ça, très sobre, noire et blanche, avec des petits damiers comme ça au verso, avec une boîte cloche. C'est un grand format. J'ai pas de jeu de tarot plus classique pour comparer, mais c'est vraiment des grandes cartes. Il y a un livret qui vient et qui est vraiment très très intéressant parce que c'est l'interprétation des cartes selon Niki de Saint-Phal. Et il y a vraiment des choses qu'elle a écrites que je trouve en fait, c'est à la fois très simple, très direct et en même temps très pertinent. Elle avait vraiment très bien cerné les messages des arcanes majeures du tarot. Et il est en plusieurs langues, au moins anglais, français, italien, et puis peut-être allemand aussi. Enfin voilà, il est multilingue et il y a un petit texte pour chaque carte. Alors, donc voilà pour la boîte, hein. Donc on a un dos de cartes avec de nouveau comme sur le dos de la boîte. Et on a, je pense qu'à l'écran ça va être compliqué de vous le montrer, mais il y a un effet, très léger effet de relief en fait au toucher. Les contours là des formes ont du relief. C'est des cartes pas très épaisses mais plastifiées, très très fortement plastifiées. Donc je pense que ça va jouer sur le fait qu'elles tiennent dans le temps. Et heureusement parce qu'elles sont assez fines. Voilà un petit peu. Et puis, donc on a deux cartes de présentation. Avec là, par exemple, un effet de relief. En fait, sur toutes les cartes, on va avoir des effets de relief. Là, il est plus flagrant qu'au dos. À l'œil nu, là, je pense qu'on ne voit pas, mais on le sent. Alors que ici, on le voit vraiment. Et donc voilà, on a une première carte comme ça et une deuxième. Alors, je crois que l'édition originelle, c'est 2002. Et là, on a une réimpression 2015. Donc en sérigraphie, 15 couleurs. Avec toujours cet effet comme ça de brillance. Et voilà, et après on a les 22 arcanes majeures. Alors je les ai pas, elles sont pas triées, elles sont pas dans l'ordre, elles ne sont pas classées. Mais c'est pas très grave. Même si là, on a bien le mât au début. Mais pour la suite, je pense que c'est le hasard. Hein. Donc voilà, on a alors
Niki de Saint-Phal, elle était franco-américaine. Donc, du coup, les noms des cartes sont en anglais. À chaque fois, le nom de la carte est aussi en relief. Le numéro est aussi en relief. Et puis, sur les illustrations, on va avoir soit du relief important, soit du relief plus fin comme il y a derrière, mais pas partout. Là, par exemple, le chien, l'animal qui course le mât, est en relief. Et puis, une partie du vêtement, voilà, les yeux sont en relief. Je pense qu'on voit un peu, là, le bâton est en relief, mais pas les bras, pas les jambes. Et ça donne un effet intéressant, en fait, assez... là, je pense que ça rendra pas forcément justice, mais ça donne quand même pas mal vie, je trouve, au personnage. Et c'est assez intéressant comme processus, comme procédé. Là, on a la mort que je trouve vraiment super. Cette espèce de mort qui veut en découdre, un espèce de maillot de bain, une pièce vintage très colorée, avec toujours ces effets voilà, de relief que je trouve vraiment intéressants. Et en fait, c'est fou de se dire que ces dessins représentent les sculptures qu'il y a au jardin. Moi, je n'y suis pas allée au jardin du Tarot, mais j'ai de la famille qui y est allée. Enfin, j'espère que j'aurai l'occasion d'y aller un jour, parce que moi, je veux voir ça en statue immense. C'est vraiment... C'est incroyable. Elle est vraiment super, c'est une de mes préférées. J'aime beaucoup l'ermite aussi. On a voilà, la lanterne, hein, mais on a aussi le long du bâton un serpent. Et puis le cœur, là. Et ça, par exemple, ça fait bien écho avec ce qui est mis, ce qu'elle a écrit dans le livret. Je vais vous le lire pour l'ermite. Elle dit: l'ermite est le chercheur d'un trésor spirituel et il sait que la recherche doit se faire à l'intérieur de lui-même et à travers le cœur. L'oracle qui se trouve aussi au jardin, donc là elle parle du jardin qu'elle a créé, est la version féminine de l'ermite. Vous pouvez rentrer à l'intérieur de l'oracle et écouter son message. J'aime bien l'idée qu'elle parle de, voilà, de se faire, de trouver les réponses à travers le cœur, et que le cœur soit en relief et très présent sur la représentation. Soleil très solaire, on dirait presque un phénix, cet oiseau. Il y a un effet argenté pour la lune qui est assez intéressant parce que c'est très gris ou très argenté selon comment on bouge la carte. C'est vraiment très beau. Mon pendu qui n'a que son point d'attache en relief. L'étoile, elle a du relief, mais qu'on verra peut-être pas à l'œil nu parce que c'est un relief très léger comme il y a au dos de la carte. Et du coup, il y a l'eau en fait est très légèrement en relief, mais c'est très léger. Une roue de fortune très étrange. Le choix du coup pour les amoureux. Le côté troisième œil du hiérophante. Un jugement très étrange aussi. Une tempérance qui fait penser au statut des nanas qu'elle avait fait, Niki de Saint-Phal. Des femmes comme ça, tout en rondeur et très dansantes. J'aime beaucoup cette force. Je la trouve vraiment chouette, cette petite bonne femme avec sa petite robe fleurie qui tient un monstre en laisse.
tour de Babel pour la Maison Dieu, avec voilà, pas mal de choses en relief. Magicien. Chariot, j'aime bien le chariot parce que j'aime bien cette silhouette, l'ombre en fait du deuxième cheval, qui est presque comme une silhouette humanoïde, mais avec des jambes, le début du buste humanoïde, mais ensuite ça part en cheval. Pour moi, c'est une espèce d'être hybride. Et j'aime vraiment bien. C'est un super rendu, c'est hyper fort visuellement, je trouve. J'aime beaucoup aussi la grande prêtresse. Par exemple, là, on pourrait croire qu'il n'y a pas de relief, mais en fait, il y en a comme au dos des cartes. Je trouve que vraiment, c'est hyper intéressant cette vision de la grande prêtresse. Et puis, l'impératrice, donc, dans laquelle elle a vécu pendant des années. Et où elle a dit des choses aussi vraiment, je trouve, chouettes. Elle dit l'impératrice est la grande déesse, la reine du ciel, la mère, la putain, l'émotion, le sacré magique et la civilisation. Puis elle dit d'autres choses, mais voilà, il y a déjà tout ça qui est très intéressant, je trouve. De dire que c'est à la fois la mère et la putain. Je trouve ça chouette. Voilà pour ce jeu. J'espère que ça vous a plu. C'est pas un jeu récent, mais il n'y a pas tant de reviews que ça, vu qu'il n'est pas facile à trouver comme ça. Donc j'espère que voilà, ça vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à dire si vous connaissez, si vous aimez, si vous aimez pas. Mais voilà, c'est un jeu que je trouve moi très, très expressif, j'aime beaucoup. Donc le tarot de Niki de Saint-Phal, hein, tiré de son jardin du tarot qu'elle a créé en Italie. Voilà, je vous souhaite un bon week-end, une belle journée. Prenez soin de vous et à bientôt.